Bonjour. Je suis un peu grippée. Enfin, je suis pas un peu grippée, je suis malade. Je suis grippée comme une poule. Mais même grippée comme ça, je voulais parler de, de certaines choses. Parce que faut bien que les gens... Oh, je n'ai pas choisi d'être gabonais. C'est juste de la chance. Je t'aime aussi. Je suis toujours sur Théoé. Même quand tu publies, mais avant, après, je suis là. Je fais un tour. C'est toujours marrant. Donc, je suis un peu malade. Mais il fallait que je parle d'un truc. Bon, je vais commencer. Hein. De toute façon, je crois que je laisserai la vidéo sur la page. C'est surtout pour parler aux fans. Aux fans, aux frères. C'est un peu pareil, hein, parce que les fans sont des frères. Les fans, c'est la famille. Vous savez, il y a certaines choses que vous ignorez. Par exemple, je m'explique. Lors des spectacles, vous attendez une artiste. Vous attendez l'artiste. Depuis, je sais pas, 2 heures de temps. Enfin, on vous donne 1 heure. On vous dit, l'artiste va performer à, on va dire quoi, à minuit, par exemple. Et là, vous êtes là, vous attendez et tout. 1 heure, l'artiste n'est pas là. Ok, bon, on accorde 1 heure de retard. 2 heures, 3 heures, 4 heures. Ah! Après, l'artiste se pointe. Et là, tout de suite, vous agressez l'artiste, vous faites vraiment des idées et tout. En tout cas, ça hurle tous les noms d'oiseaux possibles. Ce que vous ne savez pas, je suis obligée de prendre bien l'accent pour que là, on comprenne ce que vous ne savez pas. Hein? C'est que l'artiste est prête, ça fait 5 ans. Mais l'artiste attend qu'on lui donne le top. Et souvent, ce genre de situation, ça retombe sur l'artiste. Mais non, c'est pas l'artiste, hein. C'est pas l'artiste, parce que je tenais vraiment à clarifier ça, c'est pas l'artiste. L'artiste est prête, mais l'organisation t'appelle 30 ans plus tard. Donc ça fait que tu arrives en retard, ça te retombe dessus, et les gens ils pensent qu'en fait tu fais ta diva. Il n'est en rien question de divacité, si ça peut se dire. Et souvent, et ce qui est ingrat dans ça, c'est que ça retombe sur l'artiste. Alors qu'il y a le promoteur, par exemple, il y a toute une organisation. Mais toi, artiste, quand on te dit feu, tu te maquilles, tu attends le top. Mais le top arrive 45 ans plus tard. Tu ne fais que te pointer à l'heure que l'on te donne, l'heure à laquelle on te dit, ben c'est le top. Et souvent, même nous, artistes, pourquoi vous allez souvent voir, oh, l'artiste ne preste plus, mais c'est parce qu'il en a marre. Il ne peut pas s'être préparé aujourd'hui pour qu'on lui dise qu'il preste dans 30 ans. Donc, c'est un peu ça, souvent, que les fans n'ont pas. Les fans n'ont pas comme information. Du coup, on se dit que c'est l'artiste qui se la raconte, que c'est l'artiste qui fait attendre les gens pendant 30 ans. Maintenant, vous oubliez qu'en fait, c'est pas l'artiste qui a organisé le spectacle. C'est pas du tout l'artiste qui organise le spectacle. Il y a des organisateurs, c'est eux-mêmes le problème. Donc souvent, après, on reçoit des foudres ou après, on publie des articles sur les artistes où on est en train de descendre l'artiste. Ouais, elle n'est pas venue, les gens l'attendaient. Mais souvent, même vous là, les grands publieurs fous, vous ne vous renseignez même pas. Et souvent, ce qui est décevant, c'est parce que ceux qui écrivent vous publient des articles à 2 balles. Ils sont souvent dans le showbiz. Et ils connaissent les réalités du showbiz. Mais ils sont là, ils écrivent ils écrivent des... Tata, tu veux passer?
Ils écrivent des bêtises alors qu'ils sont dans le showbiz et ils connaissent les réalités du showbiz. Donc vous écrivez ça même. Pourquoi? C'est quoi votre motivation première? C'est quoi votre projet de société? Pourquoi vous faites ça? Et pourtant, vous-même, vous savez comment ça se passe dans les coulisses. Souvent, quand les artistes ils pètent les câbles, ils ne montent pas sur scène. Il y a beaucoup de problèmes derrière. Mais ce n'est pas l'artiste. Je tenais à vous dire ça, les amis. Ce n'est pas nous. C'est les gens qui organisent. Ce n'est pas nous. On te donne 1 heure, tu respectes l'heure, tu te maquilles, tout, tu as collé les cils jusqu'à même tes yeux, tu n'arrives plus à ouvrir. Tellement tu veux briller sur scène. Le maquillage, jusqu'à tu as tout éclairé. Ici, on dirait non. Fard à paupières, tout, highlight de partout. Mais le maquillage, il tombe même tellement, on te fait attendre. Donc, sincèrement, je n'ai pas besoin d'indexer qui que ce soit, mais je dis, moi je parle beaucoup, je parle plutôt aux fans. Donc cette vidéo c'est pour eux. Pour ceux qui ne savent pas et qui sont toujours dans l'attente, qui se disent que ouais je suis là, je me suis déplacée pour voir Chanel et tout, nana. Voilà, Chanel se pointe à 4 heures alors qu'on a dit qu'elle devait rester à minuit par exemple. Non, mais Chanel en fait elle attend que la voiture vienne la chercher. Elle est dans une ville qu'elle ne connaît pas. Elle va maintenant taper un footing pour venir à l'heure. Elle attend. Si on ne vient pas la chercher, elle reste assise à l'hôtel. Parce qu'elle est prête depuis. Et comme je disais, ce qui est vraiment ingrat, c'est que quand ça pète, eh ben, ça éclabousse l'artiste. Alors que l'artiste est là, justement, pour prester. L'artiste est là pour travailler. Tu vas pas comment dire, excusez-moi, tu vas pas foutre ton travail en l'air. Tu es là pour travailler. Et voilà comment, quand des organisateurs, je ne sais pas si les gens qui sont dans la tête des organisateurs ne se concertent pas souvent avant de prendre des décisions. Donc parfois, il y a des comportements insensés. Toi-même, tu viens prester, tu es frustré. Tellement l'organisation laisse à désirer. Donc vraiment, hein, les fans là, pardon. C'est pas l'artiste. C'est pas nous. Quand j'arrive en retard, c'est pas moi. Il y a une voiture qu'on envoie me chercher qui n'arrive pas non plus à l'heure. C'est que je me suis tellement maquillée avant que je suis même endormie. Je rêve. C'est que je me suis endormie. Et je vampe même parce que je m'imagine sûrement sur scène déjà. Mais il n'y a personne. Je suis encore dans ma chambre d'hôtel. Et dès que j'arrive, je me prends les foudres. Je peux me prendre les foudres du public. Dieu merci. Avec l'ambiance, tout ça là, tout le monde oublie un peu le fait d'avoir attendu. Mais sincèrement, hein, moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup dérangé. Et je me suis dit, non, là, je vais parler. Parce qu'à chaque fois, ça nous retombe dessus. Non. Moi, je ne porte pas le fardeau des gens. Donc, je dis, c'est pas moi. Du tout pas. Ce sont les organisateurs eux-mêmes. Donc, si certains organisateurs viennent se reconnaître, là, quand je vais parler, là, écoutez bien. Si vous êtes frustré, c'est votre problème. Vous ferez mieux de rectifier le tir. Quand vous donnez 1 heure, respectez l'heure là. Parce qu'après là, quand ça pète, c'est sur l'artiste. Il faut arrêter. Et tu ne peux pas venir prester devant un public frustré. On ne sait jamais les réactions. Maintenant, si on te lance les projectiles, tu es maintenant que dans des grandes esquives sur l'estrade. Donc, s'il vous plaît, faites bien ce que vous avez à faire. Je n'indexe personne. Hein. J'ai presté dans beaucoup d'endroits et souvent, c'est ça le problème. Et je m'étais dit que je devais faire un direct pour en parler. Pour dire que les retards, là, c'est pas nous. Non. Pensez aux promoteurs. Je suis venu trahir. Donc, la prochaine fois, au lieu de vous fâcher, par exemple, contre l'artiste, et vous, là, les grands publieurs fous, au lieu de publier
les conneries. Hein? Essayez de vous renseigner que c'est qui le promoteur du spectacle ou bien c'est qui l'organisateur. C'est qui c'est là-bas d'où vient le problème. D'accord? Et c'est souvent qui disent, ouais, ben, elle est venue, elle a fait que 2 secondes de playback, frère. Tu veux que je fasse 1 jour de playback? Hein? Je fais donc 1 jour de playback. On fait ça comment? Le playback, il ne faut pas aussi exagérer, il ne faut pas gaver les gens. Quand c'est du live, d'accord. Parce que le live a d'autres émotions. Le playback, c'est quelque chose qui est déjà là, nga. Dans le playback, tu n'ajoutes rien, tu n'enlèves rien. C'est déjà là. Donc, quand vous voulez que je fasse 1 heure de playback, mais toi, quand tu publies ça, tu as vu où on fait 1 heure de playback. Et tu sais que quels sont les arrangements avec les organisateurs en question. Parce que quand tu viens écrire, illuminer, il faut avoir des informations. Et les bonnes. Est-ce que tu as même une idée du contrat? Tu as lorgné pour savoir. Et après, tu publies un truc. Tu vas voir des gens, ils publient des trucs. Ils te parlent, ouais, 15 minutes de playback. Donc, chez toi, on fait 1 heure de playback. Une chanson, tu la maîtrises. Alors que quand c'est un live, c'est normal. Il y a de l'émotion, il y aura des modifications. Enfin, tout ça va te faire créer un travail derrière. En tout cas, moi, hein, sachez-le, très chers organisateurs, je ne ferai jamais 1 heure de playback. Oh. Et je répète encore que quand je suis quand je suis en retard, sachez bien que ce n'est pas de ma faute. Parce que je me maquille. Si on me dit que je preste par exemple à 3 heures du matin, dès minuit, j'ai commencé la mise en beauté, les oui. Et je suis prête. Mais comme vous là, façon vous attendez là, c'est même façon moi aussi j'attends. Et souvent, j'appelle l'organisateur pour dire que, oh, tata, à quel niveau? C'est comment? On n'est presque plus. Frère, quand j'appelle comme ça, là, tu sais quelle heure il est? Il est 4 heures moins. On arrive dans 10 minutes, on arrive à 4h45. Dès que j'arrive, par exemple, les fans, ils ont tellement attendu qu'ils sont sur la voiture. On me demande même déjà de chanter depuis la voiture une bonne fois. Et ou bien l'autre, oui, c'est alors là que tu viens et tout. Non, non, frère, je ne connais pas la ville. Je vais comment? Je cours? Je ne connais pas. J'attends à l'hôtel. On vient me chercher. On vient me chercher 30 ans plus tard. Frère, je fais comment? J'attends, je wait. Et donc, la même façon, vous attendez. C'est de cette même façon. Vous pensez en fait que même de 21 heures, par exemple, si on vous dit je preste à minuit, de 21 heures, dites-moi un peu. Vous pensez que je fais quoi entre-temps? Genre, je suis trop occupée. Je fais quoi entre-temps? Je n'attends que ma prestation. Donc, ce n'est vraiment pas de ma faute. Attends, je vois pour là. Qu'est-ce que c'est? Il faut cliquer. Quand il y a des petits trucs là qui s'affichent ici, on fait quoi en fait? On clique dessus. Donc, c'est ça. Je voulais vous dire ça. Que vraiment, ne vous fâchez pas. Cherchez à gifler les organisateurs. Je vous jure que l'organisation, c'est au feu. Beaucoup ne... Ah, ok, JP. Beaucoup n'en parlent pas forcément. Mais si vous... Dans l'organisation, il y a souvent des choses compliquées. Dans toute organisation, d'accord? Mais sincèrement, pour que vous comment dire? Pour que vous mettiez de l'eau dans votre vin, surtout me concernant, s'il vous plaît. Enlevez même, comment ça s'appelle? Enlevez même le vin, mettez juste de l'eau. Parce que c'est pas moi. D'accord? Parce que quand j'arrive là, les regards, non,
Je tiens à ma vie, s'il vous plaît. Je ne veux pas les grands frères du CPT dans ma vie. J'ai chanté ça, mais pardon, je ne veux pas le grand frère du CPT. Je vous en supplie, ce n'est vraiment pas moi. Donc on fait comme ça. Oh, organisateur, oh. Écoutez. D'accord? Parce que vous nous mettez dans les problèmes. Et ce qui est mauvais, c'est que quand vous voulez vous dédouaner, vous nous accusez que l'artiste, ouais, elle est en retard. Et je vais même vous dire un truc, les amis. Quand on preste là, on va venir là, c'est eux qui te mettent en retard. Ils te font par exemple tout faire. Tu dois aller à gauche, tu dois aller à droite, tu dois aller comme ça, tu dois aller comme ci, tu dois aller comme ça. Ils oublient que non, toi là, tu es une femme. Donc tu prends du temps pour coiffer tous les way là qu'on porte partout là pour aux gens être au top. Et ça prend du temps. Et tu le leur dis. Tata, je suis en direct. Tu le leur dis. Et là, après, malgré ça, on t'utilise quand même, tu fais ce que tu as à faire et tout. Mais quand tu veux te poser, rien que, par exemple, pour te préparer, pour être prête pour l'événement ou quoi que ce soit, maman, est-ce que tu as le temps de te maquiller? Tu pars presser avec un sourcil parce qu'on te met maintenant une grande pression, la pression du monde. Tu vas presser avec un sourcil. Maintenant, quand tu prends 2 heures pour te maquiller, pour être prête, on vient te chercher 30 ans plus tard. Tu es déjà une momie. Tellement le maquillage a séché. Et après, tu te prends les foudres du public, les injures, les articles mensongers. Donc, s'il vous plaît, faisons les choses bien. Là, on a fait un direct là où on parle doucement, non? Faut pas qu'on refasse un autre direct où maintenant on parle fort. Ou bien, là, la tonalité est encore bonne. Est-ce qu'on a besoin d'aller dans les aigus? Ah, on est là. Je vous ai dit, oh.